L'Italie, bien que non mentionnée directement dans l'Ancien Testament, est tissée dans l'histoire biblique à travers des images et des prophéties qui englobent les terres à l'ouest de Jérusalem. En parlant des « bords de la terre », les prophètes représentaient souvent des terres situées au-delà du monde juif, ce qui incluait finalement l'Italie. Au commencement, lorsque le monde était peuplé des descendants de Noé, les peuples issus de Sem, Cham et Japheth se répandirent dans différentes parties de la terre. Certains chercheurs bibliques suggèrent que les descendants de Japheth se sont dirigés vers les terres de l'Ouest, ce qui indique des liens entre l'Italie et les anciennes prophéties de l'Ancien Testament concernant les nations, couvrant les montagnes et les côtes de l'Ouest. Dans ce contexte, l'Italie aurait pu devenir la patrie des descendants de Japheth, formant un peuple destiné à jouer un rôle particulier dans l'histoire du salut. Dans l'Ancien Testament, il existe des prophéties qui mentionnent des terres symboliques de l'Ouest. Dans le livre d'Isaïe, 41:1, il est dit « Les îles se taisent devant moi, et les nations prennent de la force ». Ces versets s'adressent aux nations qui étaient éloignées de Jérusalem, mais, comme l'affirment les commentateurs, pourraient inclure les futures terres d'Italie et de Grèce. La terre de l'Ouest était perçue comme un pays lointain, où la lumière de la vérité viendrait un jour. Des images et des mentions de l'Ouest apparaissent également dans le livre du prophète Daniel, qui décrit de puissants royaumes. L'Empire romain, qui émergea dans les siècles suivant la prophétie de Daniel, correspondait à ces images et demeurait une force centrale dans le monde occidental. Sur la terre ancienne qui devait devenir Rome, de grands peuples régnaient, et cette terre était le sol de conquête et de prospérité pendant des siècles. Les souverains de la terre italienne, comme le croyaient les fidèles, remplissaient le rôle prédit par les prophètes pour un puissant royaume de l'Ouest. Pour les anciens habitants d'Israël et de Juda, l'Italie était une terre lointaine, couverte de mythes, mais néanmoins son destin était intimement lié à celui du peuple de Dieu. En se préparant à la venue du Christ, le monde ancien construisait progressivement les voies par lesquelles l'Évangile devait se répandre de Jérusalem à travers le monde, atteignant même les terres au-delà des mers. Lorsque Jésus a donné aux disciples le dernier commandement, porter la bonne nouvelle aux quatre coins de la terre, les apôtres l'ont accepté avec crainte, comprenant que cette mission changerait le monde. Ils ont quitté les frontières de la Judée et ont porté l'Évangile, se dirigeant vers des terres qui auparavant semblaient inaccessibles et étrangères. L'une de ces terres était la Grande Italie. Selon une ancienne tradition, l'apôtre Pierre se rendit à Rome, considérée comme le cœur du monde. Rome n'était pas seulement une ville, c'était le symbole d'un empire qui influençait tous les peuples de son temps. La culture puissante et riche de Rome et ses coutumes religieuses s'entremêlaient avec la philosophie et les croyances de ses citoyens, et les temples romains étaient renommés pour leur luxe et leur élégance. Pour Pierre et ses compagnons, Rome semblait à la fois étrangère et effrayante, mais ils savaient que c'est ici qu'il devait accomplir son dessein divin. Arrivé à Rome, Pierre commença à prêcher parmi les pauvres et les esclaves, car eux seuls cherchaient désespérément l'espoir. Leur vie était pleine de souffrances et de privations, et ils manquaient de foi en leur propre salut. Pierre les encourageait, racontant l'histoire de Jésus, de sa grâce et de son amour, que chacun d'eux était un enfant de Dieu. Ces paroles devenaient pour eux une lumière illuminant leur existence sombre. Non seulement Pierre, mais aussi l'apôtre Paul arriva à Rome, bien que son chemin fût difficile. Il n'était pas là de son plein gré, mais comme prisonnier, accusé d'incitation et d'opposition aux lois romaines. Pourtant, même enchaîné, Paul ne renonça pas à sa mission. Il continua à prêcher, convertissant des gardes romains et même certains membres de familles nobles au Christ. Ces lettres, écrites depuis la prison romaine, sont devenues des messages qui inspirent les chrétiens jusqu'à aujourd'hui. Les apôtres rencontrèrent également des persécutions. Les autorités romaines voyaient dans cette nouvelle foi une menace pour leur pouvoir. Les empereurs Néron et Domitien haïssaient les chrétiens et organisaient des persécutions, où de nombreux croyants étaient torturés et exécutés. La légende raconte que Pierre, réalisant que la mort l'attendait, quitta un jour la ville en empruntant la voie appienne pour se cacher. Mais sur son chemin, il eut une vision, Jésus se dirigeant vers Rome. À la question de Pierre, « Où vas-tu, Seigneur ?» Christ répondit, « Je vais pour être crucifié à nouveau. » Pierre comprit qu'il devait retourner dans la ville et accepter son destin. Rome devint le dernier refuge de Pierre et Paul. Les deux apôtres trouvèrent la mort dans cette ville,
mais leur décès n'a fait que renforcer la foi des chrétiens. Par la suite, le lieu de leur martyre devint un lieu saint, et à l'endroit de l'exécution de Pierre, selon la tradition, fut élevée la basilique Saint-Pierre, un majestueux symbole de la foi, qui se dresse encore aujourd'hui. Le christianisme, né dans de petites maisons de pauvres Romains, continua de croître, pénétrant la vie des villes italiennes. La foi ne connaissait ni classe ni frontières, et les gens qui entendaient l'Évangile devenaient partie intégrante de la grande communauté, répandant la parole de Dieu à travers toute l'Italie. Au fil des siècles, l'Italie a été témoin de nombreux événements qui ont non seulement déterminé son destin, mais qui se sont également entremêlés avec des prédictions et des mythes bibliques. Cette terre est pleine de légendes sur de grandes actions, des miracles et des signes que beaucoup associent à un dessein divin. Ici, au milieu des ruines anciennes et des villes majestueuses, les prophéties du passé commencent à résonner d'une nouvelle manière. L'une des légendes les plus connues associées à l'Italie est la prédiction du retour du peuple ancien d'Israël. Dans le folklore romain, il existait une croyance selon laquelle, sur le territoire italien, et en particulier à Rome, surgirait un grand Messie qui apporterait la paix et le salut. Cette prophétie, née dans les temps anciens, était perçue comme un présage non seulement pour les Juifs, mais aussi pour tous les peuples habitant cette terre. Elle a inspiré de nombreux chercheurs de vérité et de foi, attendant l'accomplissement des promesses de Dieu. Les légendes sur les miracles accomplis par Saint Pierre se sont profondément enracinées dans la conscience du peuple italien. On racontait comment il guérissait les malades, ressuscitait les morts et appelait les gens à la repentance. Dans l'une des histoires, il est dit qu'en passant par Rome, il vit une femme souffrant d'une terrible maladie. Il pria pour elle et, selon la tradition, la maladie disparut. Cet événement devint un témoignage de la force de la foi et de l'autorité que le Seigneur a donnée à ses apôtres. Cependant, l'histoire de l'Italie est également marquée par des moments sombres. La Bible prédit des temps d'épreuve et de souffrance, et les Italiens ont souvent été confrontés à de telles périodes. Au Moyen Âge, des guerres, des épidémies et la famine se sont abattus sur les terres italiennes. Beaucoup associaient ces calamités à la colère divine pour les péchés de l'humanité. Mais c'est précisément dans ces moments que la foi renaissait, et les gens se tournaient vers Dieu avec des prières de grâce et de pardon. L'une des plus intéressantes paraboles conservées dans le folklore italien est l'histoire de Saint François d'Assise. Selon la tradition, en voyageant à travers le pays, il vit un homme aveuglé, sans hésiter, posa ses mains sur ses yeux, priant pour sa guérison. L'aveugle retrouva immédiatement la vue, et ce miracle devint un symbole de l'amour et de la compassion que François apportait dans le monde. Sa vie et son enseignement ont inspiré de nombreux Italiens, les appelant à suivre le chemin de la bonté et de la miséricorde, comme le faisait Jésus. Les prophéties italiennes se sont également souvent croisées avec des événements historiques. Par exemple, à la fin du XIe siècle, lorsque la peste noire a frappé l'Europe, beaucoup considéraient cela comme l'accomplissement des prédictions bibliques sur les calamités qui précéderaient la fin des temps. Toutefois, même au milieu des horreurs, les Italiens continuaient de croire à l'intervention divine et à l'espoir de rétablissement. L'Italie moderne, avec son riche héritage culturel et la diversité de ses traditions religieuses, reste un lieu où l'histoire et la foi s'entrelacent. Les gens viennent dans des lieux saints pour trouver du réconfort et de l'espoir, tandis que les légendes sur les saints et les héros bibliques inspirent une nouvelle génération. Dans chaque ville, on peut entendre des histoires de miracles qui se sont produits dans le passé, devenant pour beaucoup un signe de la grâce et de la miséricorde divine. Ainsi, l'Italie, en tant que nation, continue d'être un témoignage vivant de l'accomplissement des prophéties, imprégnées d'histoire et de foi. Les légendes de ces saints et les prophéties sur l'avenir continuent d'influer sur la vie des gens, les incitant à rechercher la présence divine dans leur vie quotidienne. Chaque génération ici trouve ses signes et ses symboles, créant une nouvelle histoire fondée sur des vérités anciennes. L'Italie moderne est un pays où l'histoire, la culture et la religion s'entrelacent. Dans chaque recoin, des majestueuses cathédrales aux paisibles églises rurales, l'esprit de l'Antiquité se fait sentir, continuant d'inspirer les gens dans leur quête de sens et de foi. Dans ce contexte, l'Italie possède non seulement une vocation historique, mais aussi spirituelle, qui reste d'actualité dans le monde moderne. Récemment, de nombreux croyants remarquent que l'Italie devient un centre de renaissance chrétienne.
Chaque année, de plus en plus de personnes cherchent dans ce pays non seulement des attractions touristiques, mais aussi un renouvellement spirituel. Le Vatican, centre spirituel du catholicisme, joue un rôle important dans ce processus, où le pape est le leader spirituel de millions de chrétiens à travers le monde. Ces messages de paix, d'amour et de pardon trouvant un écho dans le cœur des gens, les inspirent à agir pour le bien de la société. Malgré les défis de la modernité, la sécularisation, les conflits culturels et les dilemmes moraux, la société italienne conserve ses racines chrétiennes. Les églises, bien que parfois à moitié vides, restent des lieux où les gens se rassemblent à la recherche de réconfort et de soutien. Les communautés spirituelles organisent diverses activités visant à aider les nécessiteux, à diffuser les enseignements évangéliques et à renforcer les valeurs morales. Les missionnaires modernes et les leaders spirituels en Italie inspirent leurs partisans à agir dans un esprit d'amour et de compassion, suivant le commandement de Jésus d'aimer son prochain. Dans un pays où la multiculturalité est devenue la norme, ils œuvrent à unir différentes cultures, utilisant les principes chrétiens comme base pour le dialogue et la coopération. Cela est particulièrement pertinent à la lumière des problèmes mondiaux, tels que la migration, la pauvreté et la violence. Une partie importante de la vocation spirituelle de l'Italie est son rôle dans l'accomplissement de la grande commission de Jésus-Christ, qui appelle ses disciples à prêcher l'Évangile à tous les peuples. Les Italiens, se trouvant à la croisée des cultures et des civilisations, peuvent devenir des vecteurs du message chrétien dans le monde, ouvrant les portes au dialogue et à la compréhension entre différentes croyances et traditions. Un aspect intéressant est celui de la manière dont l'Italie sert de lien entre tradition et modernité. Dans les grandes villes comme Rome, Milan et Florence, de nouveaux mouvements chrétiens émergent, rassemblant les jeunes autour des idées de justice sociale et d'aide. Ces groupes se tournent souvent vers les technologies et les réseaux sociaux pour diffuser leurs messages, ce qui les aide à atteindre un large public et à influencer la jeune génération. Mais il ne faut pas non plus oublier que l'Italie, en tant que centre spirituel, porte une responsabilité envers le monde. Les prophéties concernant la fin des temps mentionnées dans la Bible rappellent l'importance de se préparer aux événements à venir. De nombreux croyants en Italie discutent activement de ces sujets, étudiant les prophéties et cherchant à comprendre quel rôle ils peuvent jouer dans l'accomplissement du dessein divin. Pour conclure ce chapitre, on peut dire que l'Italie moderne continue de jouer un rôle clé dans la vie spirituelle du monde. Son héritage historique et sa riche culture, imprégnée de valeurs chrétiennes, servent de fondement à de nouvelles initiatives et opportunités. Dans ce pays où se rencontrent différentes traditions et cultures, réside un grand espoir pour un avenir plein de renouveau spirituel et d'unité parmi tous les peuples. L'Italie, avec sa vocation spirituelle unique, demeure un phare de lumière et d'amour dans un monde turbulent, attendant l'accomplissement du plan divin.